Avant toute chose, nous souhaiterions revenir un instant sur la manière dont ont été bâties les chaînes d'approvisionnement dans la plupart des entreprises. Depuis maintenant une trentaine d'années, comme chacun d'entre vous le sait, les entreprises ont été contraintes de réduire leurs coûts afin de résister à une concurrence toujours plus forte. Pour ce faire, la plupart d'entre elles n'ont cessé de faire évoluer leurs méthodes de production en appliquant notamment trois grands principes. Tout d'abord, le juste à temps, qui permet aux entreprises de baisser le coût de leur stock en produisant en fonction de la demande. Ensuite, la mondialisation des fournitures, qui permet aux entreprises de baisser leur prix de revient en achetant n'importe où au moindre coût. Enfin, la standardisation des composants, qui permettent aux entreprises de réaliser d'importantes économies d'échelle en utilisant le même composant pour des centaines de milliers, voire des millions de produits. Ces trois grands principes, ces trois dogmes, ont montré au cours de ces dernières années un certain nombre de limites. La première grande alerte, vous vous en souvenez certainement, remonte à la fin de l'année 2009, lorsque le grand constructeur automobile Toyota a été contraint de rappeler 9 millions de véhicules dans le monde pour un problème de pédale d'accélérateur défectueuse. Nous savons désormais tous que c'est un composant en provenance d'un sous-traitant qui était en cause. La deuxième grande alerte remonte au 20 mars 2010, lorsque brutalement, un volcan islandais s'est mis à cracher d'épaisses fumées dans le ciel européen, paralysant de facto l'ensemble du trafic aérien en Europe. Chacun d'entre nous a alors pris conscience que nombre des composants que nous utilisons dans la plupart de nos produits voyagent d'un continent à l'autre par les airs. Enfin, la troisième grande alerte, la plus sérieuse, la plus dramatique aussi, concerne le tsunami japonais du 11 mars 2011 qui a provoqué des blocages dans la production et des problèmes de logistique dans le monde entier, essentiellement par manque de composants, par manque de pièces détachées en provenance des sous-traitants. En réalité, cette catastrophe japonaise a d'abord révélé l'interdépendance des entreprises qui attendent des pièces détachées en provenance du monde entier pour pouvoir fabriquer leurs produits. La première question que nous nous sommes posée cette année concerne bien entendu les conséquences de ces désorganisations pour nos entreprises. Le tsunami japonais a non seulement déstabilisé les supply chains d'industries majeures, mais il a posé un certain nombre de questions. Par exemple, dans quelle mesure cette catastrophe peut-elle remettre en cause les dogmes qui ont tant fait gagner en compétitivité la plupart de nos entreprises? Ou encore, pouvons-nous, en 2011, ralentir les flux et revenir sur l'exigence du zéro délai? La plupart des entreprises, pour ne pas dire toutes les entreprises, savent parfaitement qu'il serait extrêmement difficile de revenir sur les évolutions qui ont marqué ces 30 dernières années et que remettre en cause la stratégie du juste à temps coûterait beaucoup trop cher à la plupart d'entre elles. Dans la compétition internationale qui est désormais la nôtre et où les entreprises doivent gagner sur les 100% de leur chaîne de valeur, la compétitivité repose d'abord et avant tout sur ce que l'on appelle l'entreprise étendue. Toute l'organisation industrielle au cours de ces dernières années a été construite d'une part sur la désintégration des chaînes et d'autre part sur la localisation de chaque composant, de chaque pièce détachée au meilleur coût. C'est la raison pour laquelle, désormais, toutes les entreprises doivent analyser la vulnérabilité de leur réseau de partenaires, de leur réseau de fournisseurs, et prendre les mesures nécessaires pour la limiter. Quels sont les composants utilisés dans ma chaîne de production? À quel endroit de cette chaîne ces composants sont-ils utilisés? Qui les fournit? Quelles sont les alternatives en cas de difficulté?